La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres: lutte contre les VBG et intégration de la SSR, le projet GXD17 fait le point à Bamako. Tombouctou, le projet WAFA renforce la prévention face aux risques d'inondation et de sécheresse. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. L'atelier national de capitalisation de bonnes pratiques et des résultats du projet GXD17 s'est ouvert le 27 janvier à l'hôtel Salam. Ce projet vise à renforcer la réponse à la violence basée sur le genre et à l'intégration des services de santé sexuelle et reproductive dans les contextes humanitaires au Mali. Mise en œuvre par le consortium UNFP, International Rescue Committee et l'ONG Asdemin, l'atelier réunit les principaux acteurs du secteur pour 2 jours d'échange et de partage d'expérience. Un reportage de Hawi Mahfouz Sissé. L'objectif principal de cet atelier est de fournir un espace structuré permettant aux participants de revenir sur les expériences acquises tout au long de la mise en œuvre du projet. Il s'agit notamment d'identifier les facteurs de succès, des obstacles rencontrés, de tirer les leçons apprises en lien avec les innovations et approches adoptées, et surtout de formuler des recommandations concrètes pour améliorer les interventions futures. Au-delà de la capitalisation, l'atelier vise également à renforcer la capacité de réponse à la violence basée sur le genre et à la santé sexuelle et reproductive en dotant les acteurs humanitaires de connaissances et de compétences renforcées pour offrir des services de qualité responsables et adaptés aux réalités des contextes de crise. Madame Nasrou Walet Wafan, présidente de l'ONG Asdemin. Au Mali, le Mali traverse depuis plusieurs années une crise multidimensionnelle qui affecte de manière disproportionnée les femmes, les filles et les adolescents. Dans ce contexte, les violences basées sur le genre, combinées aux obstacles d'accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, constituent un enjeu majeur de protection et de dignité humaine. Le projet GXD17 a permis de renforcer les capacités locales, de promouvoir une approche intégrée centrée sur les survivantes et adaptée aux réalités des contextes humanitaires. Cet atelier vise à offrir un cadre structuré de réflexion et d'analyse sur les résultats atteints, les leçons apprises, les bonnes pratiques identifiées ainsi que les défis rencontrés au cours de la mise en œuvre du projet. Les échanges et recommandations issus de ces travaux contribueront à la consolidation des acquis et à la mise à l'échelle des approches efficaces tant au niveau local que national. Asdemin réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés de l'État et de ses partenaires pour le renforcement du leadership féminin, le développement des capacités des organisations locales et l'amélioration durable de la réponse en matière de violence basée sur le genre et de santé sexuelle et reproductive dans les situations d'urgence. Je formule le vœu que cet atelier soit un espace de dialogue constructif, d'apprentissage partagé et de formulation de recommandations pertinentes au service des femmes et des filles les plus vulnérables. Monsieur Ladji Bounokou, directeur des programmes de l'IRC, a pour sa part remercié les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne et l'UNFPA, pour leur appui au financement du projet GXD17. Ce projet financé par l'UNFPA à travers ECHO couvre le Mali et la Tanzanie. Au Mali, il a été mis en œuvre dans les communes de Ténékou, de Diaka et de Diafrabé, dans le cercle de Ténékou, région de Mopti, et au niveau national pour la nationalisation de la coordination du domaine de responsabilité de la VBG. L'ONG Asdemin est le partenaire national sur cette action en synergie avec l'UNFPA et IRC. Les activités de ce projet soutiennent tous les efforts visant à piloter les résultats de la recherche sur l'intégration SSR-VBG et les recommandations des évaluations dans les 2 contextes humanitaires dans le but d'élaborer
des lignes directrices au niveau mondial. Ainsi, après une année et demie de mise en œuvre, le projet a globalement atteint des objectifs, a appris et est dans la voie d'améliorer la capacité de la réponse de la VBG et de la santé sexuelle et reproductive dans les contextes humanitaires et de renforcer en même temps les capacités de leadership des Women-Led Organizations, les organisations dirigées par les femmes, afin de diriger la coordination en matière de SDSR et de VBG et de tenir des prestataires de services responsables. Cet atelier est aussi l'occasion de célébrer nos réussites et d'apprendre de nos défis avec l'ensemble des parties prenantes. Parmi les résultats qui vous seront présentés, les leçons qui seront partagées à travers les travaux de l'atelier, je vous prie de noter, entre autres, le projet a mis en place 2 espaces sûrs intégrés au centre de santé de Tenenkou et Diafrabé qui ont permis d'assurer une prise en charge complète, clinique, psychosociale et référencement des survivants de BBG et des personnes en besoin de santé sexuelle et reproductive. En plus, les services des espaces sûrs et des centres de santé ont été ajustés pour favoriser une intégration effective des volets SSR et VBG, notamment à travers la mise en place des circuits de référencement. La formation des prestataires des structures de santé, tant au niveau de l'accueil et également dans les soins médicaux, la planification familiale et j'en passe, ainsi que la dotation des centres de santé en médicaments et des espaces sûrs en équipement. Le projet a aussi contribué à l'amélioration de la coordination entre structures sanitaires, services sociaux, services locaux de la promotion de la femme et de l'enfant et de la famille, de l'État, d'autres ONG et acteurs communautaires facilités par des réunions multisectorielles. Ces résultats serviront entre autres à l'élaboration des lignes directrices au niveau mondial. N'oubliez pas que le projet est exécuté au Mali et en Tanzanie pour améliorer la réponse VBG et SSR dans les situations d'urgence. L'UNFPA réaffirme son engagement aux côtés du Mali et de ses partenaires pour soutenir les initiatives de lutte contre les violences basées sur le genre et la protection de la santé sexuelle et reproductive, particulièrement dans les contextes humanitaires où la protection des femmes et des filles demeure une priorité. Mohamed Lamine Mohamed Beiba, représentant de l'UNFPA au Mali. Je pense que cet atelier de capitalisation est une étape importante aussi qui nous permet de documenter. Parce que parfois, et l'expérience l'a montré, on fait de bonnes choses, mais après quelques années, on les oublie, on passe à autre chose, on fait autre chose. La documentation sert à répliquer, à collecter des évidences et à avoir une appropriation beaucoup plus claire des process qui ont permis d'atteindre des résultats. Parce que parfois, on peut atteindre des résultats, mais on ne sait pas comment on les a atteints. Quelles ont été les contraintes, quelles étaient les opportunités qui nous ont conduits à. Et la documentation et la capitalisation de ces expériences nous permet d'éviter des erreurs dans le futur, mais aussi de bâtir sur des opportunités quand on va développer et mettre en œuvre des actions similaires. Ça permet à d'autres de tirer les leçons, parce que comme vous le savez, les expériences des uns profitent aux autres. L'étape que l'Europe et le monde a pris pour l'industrialisation, c'est un siècle. Mais les pays qui en ont profité après, ils ont eu besoin de 10 ans, 20 ans pour s'aligner sur l'industrialisation. Parce qu'ils ont capitalisé sur l'expérience de ça. Donc c'est très important d'avoir cet atelier de capitalisation. Et je vous assure à la fin que UNFPA continue son appui et son accompagnement aux organisations à base communautaire, surtout les organisations avec le leadership féminin. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'intervention de M. Sid Mohamed Koulibaly, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il a salué l'initiative du projet GXD17 et a souligné l'importance de l'appropriation nationale des résultats afin d'améliorer les politiques publiques et les mécanismes de protection des femmes et des filles. Et cette capitalisation, j'ai la conviction qu'elle va permettre de faire un état des lieux et de faire une évaluation de ce qui a été fait, de ce qui a été atteint en termes d'acquis. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider ces acquis-là? Parce que nous sommes tous d'accord qu'en matière de violence basée sur le genre, de lutte contre les violences basées sur le genre, il faut encore renforcer les efforts. L'État a beaucoup fait
et notamment en termes de création de services de façon institutionnelle et en termes d'adoption de politiques, de programmes, de stratégies. Il y a le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, la stratégie nationale holistique pour l'abandon des violences basées sur le genre, la stratégie également pour l'abandon et des mariages d'enfants. Donc je pense que ce projet, en partenariat avec nos structures locales, les services de base, a permis de travailler sur ces politiques-là, ces programmes-là, de les évaluer, ensuite d'apporter une plus-value. Et c'est ce qui sera capitalisé à la suite de cet atelier. Monsieur Daouda Sangaré, responsable manager santé protection de l'IRC à Tenenkou, et Madame Nyamasumu Bintou, chargée CR à l'ONG Asdemin à Tenenkou, ont évoqué les difficultés rencontrées sur le terrain et ont recommandé un renforcement de capacité et de coordination pour améliorer les interventions. Les difficultés, c'est surtout par rapport à la thématique VBG SSR. C'est surtout l'ancrage des normes sociales qui impacte beaucoup sur la demande des services. Vous savez, au niveau de la zone, avant même les femmes, même pour aller accoucher au centre de santé, c'était pas trop avancé. Maintenant, avec la sensibilisation, les femmes arrivent à aller accoucher dans le centre de santé. Donc, c'est une zone où vraiment les normes sociales impactent beaucoup sur la demande des services. Les attentes, c'est les partages d'expérience que nous avons pu acquérir lors de la mise en œuvre du projet que nous avons mis en œuvre au niveau de Tenenkou. C'est ces partages d'expérience que nous comptons faire et aussi que ça soit relayé pour qu'on puisse étendre la réussite qu'on a pu capitaliser sur ces projets, qu'on puisse l'étendre dans d'autres zones. Aussi, à la fin de l'atelier, que tous les participants puissent comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et qu'on puisse faire un plaidoyer aussi pour vraiment avoir du financement pour la continuité des actions au niveau de Tenenkou en particulier et partout ailleurs dans le pays si c'est possible. On va faire les sensibilisations à l'espace sûr de Tenenkou ainsi qu'au CESCOM central de Tenenkou. Et souvent aussi, on a des dames qui font des tontines, donc ils nous invitent aussi. On part pour la sensibilisation. Vraiment, ça passe bien. Parce qu'avec ces sensibilisations aussi, nos jeunes filles et nos mamans aussi ont pu savoir qu'est-ce que veut dire VBG. Quels sont les différents types de VBG. Comment faire pour éviter les VBG. Donc avec toutes ces sensibilisations, on a pu avoir plein de femmes avec les jeunes filles à Tenenkou. Ainsi qu'à Diafarabé, on menait des activités aussi à Diafarabé, mais avec le blocage de Diafarabé. Pour Diafarabé, c'est arrêté. Parce que pour le moment, on a des blocages, Diafarabé est bloqué. Mais à Dia, on menait des activités à Dia. Avec beaucoup de partis. Donc il y a des femmes même qui nous appellent maintenant. Ah, nos braves dames, on a besoin de vous pour la sensibilisation. Mais pour le moment, nous sommes à la maison. Donc nous souhaitons que cette activité continue. À travers cet atelier de capitalisation, les acteurs humanitaires et institutionnels entendent tirer profit des expériences du projet JX217 pour renforcer les réponses futures en matière de VBG et de santé sexuelle et reproductive. Les travaux se poursuivront jusqu'au 28 août avec l'ambition de formuler des recommandations solides et opérationnelles au service d'une meilleure protection des populations affectées par les crises humanitaires au Mali. Face au risque croissant d'inondation et de sécheresse, l'ONG AMSOD, avec l'appui de son partenaire WHH, a mené du 21 au 23 janvier 2026 des séances de sensibilisation communautaire dans la commune urbaine de Tombouctou dans le cadre du projet Wahafa, Action anticipatoire. Les quartiers de Hamabangou, Kabara et Djingareiber, secteur Boukiyat, ont été ciblés afin de renforcer la compréhension des communautés sur les risques climatiques, le système d'alerte précoce et les mesures de prévention à adopter, anticiper pour mieux agir. Tel est le message porté par le projet Wahafa. Suivons le reportage de notre correspondant Hamid Dramon depuis Tombouctou. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet WAFA d'action anticipatoire contre les inondations et la sécheresse, l'ONG AMSOD, en collaboration avec son partenaire financier et technique WHH, a organisé du 21 au 23 janvier 2026 une série de séances de sensibilisation communautaire dans la commune de Tombouctou. Les quartiers de Kamabankou, Kabara et Djingareiber, secteur Bokayat, ont été ciblés. Ces activités ont permis de sensibiliser les leaders communautaires, les agriculteurs et les personnes en situation de handicap, ainsi que les femmes et les hommes, sur les risques liés aux inondations pluviales et fluviales, mais aussi sur le fonctionnement des systèmes d'alerte précoce. À cette occasion, M. Yehia Diko, chargé des actions anticipatoires à l'ONG AMSOD, est revenu sur l'objectif principal de l'activité qui vise à renforcer les capacités des communautés à anticiper les catastrophes naturelles
à comprendre les alertes émises et à adopter des mesures préventives pour réduire les impacts des inondations et de la sécheresse. Écoutons son intervention. Une très très bonne initiative dans la mesure où déjà vous êtes venu dans le lieu habilité déjà à donner un exemple pour tous les autres secteurs, pour tous les autres quartiers, pour toutes les autres communautés. Bokiat a déjà connu vraiment des inondations très graves qui ont poussé les gens à quitter leur lieu et qui ont poussé les gens même à aller très loin de leur lieu d'origine et qui sont encore dans la vulnérabilité puisqu'ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas, voilà, en tout cas ils se débrouillent comme ils peuvent. Donc je pense que cette initiative, tout ça, ça apporte beaucoup pour la population, ça permet à la population déjà de prendre des mesures avant, n'est-ce pas, l'arrivée de ces événements, des inondations. En réalité, les populations aujourd'hui, ce dont elles ont besoin, en réalité, c'est un appui financier et matériel. Surtout, effectivement, la sensibilisation et prévention, ça compte beaucoup parce que c'est ce qui permet déjà de financer l'appui matériel et tout. Mais en réalité, au fond, les populations, dès qu'ils voient les ONG et tout, ils pensent qu'il y a déjà une solution matérielle, une solution financière. Mais moi, je pense que déjà les solutions anticipatoires sont des solutions déjà qu'il faut mettre en place avant tout état de cause. Ce qui est sûr, on va leur demander encore de fournir encore plus d'efforts parce que déjà, on ne peut pas comprendre vraiment un secteur comme Bokiat qui est le secteur de Djingariber, donc un quartier vraiment un grand quartier de Tombouctou qui est connu vraiment par son histoire, par l'UNESCO, à travers la mosquée de Djinguerében, soit divisé, n'est-ce pas, en deux. Et que ces deux secteurs soient vraiment très vulnérables jusqu'à ce point, avec le problème de ce canal de Kadhafi qui n'a pas eu de suivi, avec ce problème de pluie, avec ce problème des inondations pluvieuses, fluviales et tout. Je pense que vraiment il est temps vraiment que pour les ONG, pour le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour en tout cas réunir les quartiers en un, parce que les quartiers est divisé déjà ces 5 secteurs qui est divisé déjà en 2 ailleurs et 3 ailleurs. Donc je pense que l'unification du quartier, c'est le moment de le penser. Les échanges ont également permis de recueillir les stratégies locales d'adaptation et de renforcer la coordination communautaire face aux aléas climatiques. De son côté, M. Insubdar Alassane, citoyen du quartier Bokoyat, a souligné l'importance de telles actions de sensibilisation qu'il considère comme essentielles pour mieux informer les populations et leur permettre de réagir efficacement avant, pendant et après les périodes de risque, suivant son intervention. Dans le cadre de la continuité des activités du projet WAFA, pour les inondations et la sécheresse. Ce projet, c'est un projet qui est mis en œuvre par AMSOT et son partenaire financier technique WHH dans le cercle de Tombouctou et le cercle de Niafinké. Donc, ces sensibilisations ont pour but d'informer les communautés des quartiers riverains du fleuve Niger, du canal de Kadhafi et également des quartiers qui disposent des sites situés dans les bas-fonds, à savoir les quartiers de Kabara, Djingueréber à travers Bokiat et également les quartiers de Amabango. Donc, ces sensibilisations ont permis d'informer ces communautés-là sur le système d'alerte précoce, le SAP, et aussi les dangers liés à la sécheresse et les inondations. Donc on a vraiment constaté la participation active des communautés qui ont vraiment exprimé beaucoup d'expériences locales qu'ils ont vécues et cela a permis de recueillir leur stratégie d'adaptation, leur expérience en termes de mesures d'anticipation également. Anticiper pour mieux agir, tel est le message porté par le projet WAFA à Tombouctou face aux défis climatiques croissants. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, le jeudi 22 janvier, l'ambassade du Royaume-Uni au Mali a organisé un déjeuner stratégique d'échange autour des approches intégrées de résilience et de stabilité, inspiré du programme Justice et Stabilité au Sahel, mis en œuvre par Mercy Corps avec l'appui du Royaume-Uni. La rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement du Mali, notamment les ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les représentants des ministres en charge de la justice, des droits de l'homme, de la promotion de la
femmes, de la jeunesse et des sports aux côtés des responsables d'institutions nationales, aux côtés de l'ambassadeur Angus Msiki. Les partenaires du programme ont présenté les résultats du JAS, notamment en matière de prévention des conflits fonciers, de résilience climatique, de gouvernance locale et de cohésion sociale, tout en explorant les perspectives de mise à échelle et d'intégration dans les politiques publiques. Le 21 janvier 2026, le chef par intérim du bureau de l'UNESCO au Mali, M. Ali Mohamed Sinan, a accordé une audience au directeur général de l'Institut des sciences humaines, Dr Baba Coulibaly, dans le cadre de la redynamisation du programme intergouvernemental MOST au Mali. Cette rencontre visait à renforcer la coopération entre l'UNESCO et l'ISH, notamment autour du comité national MOST créé en 2008 par décret présidentiel et présidé par l'ISH, alors que le Mali est membre du Conseil intergouvernemental de MOST. Dans la commune de Tamani, la lutte contre la malnutrition se renforce à travers l'éducation et l'action communautaire. Le mois dernier, avec l'appui du Programme alimentaire mondial PAM, des séances de sensibilisation ont été organisées dans les villages de Foni, Koniwere, Garna et Tamani. Ces activités ont combiné démonstrations culinaires à base de produits locaux, dépistage nutritionnel des femmes et des enfants ainsi que des causeries éducatives sur l'hygiène et l'alimentation équilibrée, une approche intégrée qui permet de prévenir la malnutrition avant qu'elle ne devienne critique. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a dénoncé la poursuite de l'interdiction d'accès des journalistes internationaux à Gaza, estimant qu'elle alimente la désinformation et la déshumanisation des Palestiniens. Il rappelle que plus de 230 journalistes palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre et appelle à la levée immédiate de cette restriction qu'il qualifie d'atteinte grâce à la liberté de la presse. Les 6 États fondateurs de l'Initiative mondiale en faveur du droit international humanitaire, en partenariat avec le CICR, ont annoncé l'organisation en 2026 en Jordanie d'une conférence de haut niveau pour défendre l'humanité en temps de guerre. Cette rencontre vise à réaffirmer le respect du droit international humanitaire face à l'intensification des conflits et des souffrances civiles et à renforcer l'engagement politique des États en faveur de la protection de l'humanité en période de crise. Enfin, l'Union européenne a annoncé une aide humanitaire de 2 millions d'euros en faveur des communautés affectées par le conflit dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Ce financement vise à répondre aux besoins urgents des populations déplacées dans les territoires d'Uvira, Fizi et Kalehe, durement touchés par les violences. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la mise en onde de Salim Djouara. La radio HD FM